Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 26 février. À la une de l'actualité, l'Institut Pasteur d'Algérie affirme avoir détecté 2 cas du variant britannique du Covid-19. Il s'agit de souches confirmées chez un membre du personnel de santé de l'EHS de psychiatrie de Charaga et un immigré venant de France. Les détails dans quelques instants. Timimoun hissé au rang de wilaya à part entière avec un nouveau wali et un début rapprocher l'administration des habitants. La société civile s'organise pour travailler avec le dispositif local. Focus dans ce journal sur la Saoura pour le ciment. La filiale de JK emboîte le pas à d'autres unités et exporte depuis quelques mois vers l'Afrique. La dernière opération concerne 1000 tonnes vers le Mali. On vous emmène dans cette édition à la découverte de l'aéromodélisme. Entre le sport et l'activité scientifique, cette discipline a réuni ses adeptes le temps d'un meeting à Oran. Reportage. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, 2 cas du variant britannique du coronavirus ont été détectés en Algérie, a annoncé hier l'Institut Pasteur. Il affirme avoir détecté sur des PCR positifs le 19 février 2 variants britanniques. L'Institut Pasteur d'Algérie précise que ces 2 souches mutantes ont été détectées chez un membre du personnel de santé de l'EHS de psychiatrie de Cheraga, isolé actuellement, et chez un immigré venant de France pour l'enterrement de son père. Selon toujours l'Institut Pasteur, des alertes ont eu lieu auparavant, notamment au CHU de Mimsous et récemment à l'EPH Zmirli, et dont les résultats de la recherche des 4 variants de Grande-Bretagne, d'Afrique du Sud, du Brésil et du Japon ont été négatif. L'Institut rappelle que la grande attention portée aux mesures de distanciation sociale et le port de masques de protection dans le cadre du protocole sanitaire sont les meilleurs garants du maintien de la stabilité enregistrée actuellement. Dans l'actualité, le médiateur de la République à Annaba, Karim Younis, réaffirme l'importance de rétablir la confiance entre le citoyen et l'administration. 2300 requêtes de médiation enregistrées dans la wilaya depuis la création de l'instance. Amel Bouarba. Rétablir la confiance entre le citoyen et les institutions de l'État à travers une prise en charge réelle de ses préoccupations et en mettant un terme aux pratiques bureaucratiques et à la corruption. Ce sont là les questions principales soulevées par les délégués du médiateur de la République des wilayas de l'Est du pays. La médiation de la République est appelée aujourd'hui à regagner cette confiance et de ce fait, le travail d'orientation et d'écoute revêt une grande importance pour que la médiation soit efficiente. Nous avons remarqué l'absence de communication au niveau de quelques administrations. De son côté, le médiateur de la République, Karim Younis, a estimé impératif de mettre en place des mécanismes efficaces pour améliorer le niveau de vie du citoyen ainsi que le service public. Le citoyen doit être au centre de nos préoccupations et cela à travers la conjugaison de nos efforts afin de défendre ses droits et lutter sans relâche contre tous les fléaux qui lui portent préjudice. Un challenge que nous pouvons relever en vertu des missions du médiateur de la République et pour être à la hauteur de la volonté exprimée par le président de la République pour améliorer le niveau de vie du citoyen et d'impliquer les élus locaux. À cette occasion, Karim Younis a visité le siège de la délégation de Annaba de la médiation de la République, dont les services ont enregistré depuis le début de leur activité en octobre 2020 plus de 2300 requêtes. Selon le découpage territorial décidé par le président de la République, Timimoun est hissé au rang de wilaya à part entière avec un nouveau wali et une nouvelle administration. Un des buts, rapprocher l'administration des habitants. Ces derniers s'organisent pour travailler avec le dispositif local. Adel Bouhamis. La promotion de la circonscription administrative de Timimoun en wilaya à part entière a ouvert grande la voie devant la jeunesse locale qui s'est organisée à travers des comités de quartier pour recenser les différents problèmes auxquels fait face la population locale. Une manière pour cette force vive de devenir un partenaire effectif et efficient des autorités locales. كذلك معنا مجتمعين هنا ان شاء الله مع رؤساء الاحياء
Les différents comités de quartier se sont réunis aujourd'hui pour cerner les difficultés que pourrait rencontrer notre nouvelle wilaya Timimoun. Nous allons soulever ces difficultés afin d'améliorer le niveau de vie des citoyens et surtout donner aux responsables locaux une réelle image de notre quotidien. Timimoun est un pôle touristique. De ce fait, nous espérons voir notre wilaya dotée d'un institut national d'hôtellerie et de tourisme. Des atouts et des potentialités indéniables qui permettent à la population locale d'entrevoir l'avenir sous de meilleurs auspices. C'est un acquis que nous valorisons car beaucoup de projets en découleront. À nous maintenant de nous unir pour un avenir meilleur pour Timimoun à travers des projets structurants, tant dans le domaine touristique, agricole qu'énergétique. Notre principale demande en tant que jeunesse est d'avoir du travail. Beaucoup d'universitaires sont au chômage. Il faut aider les jeunes à avoir leur propre entreprise. Notre souhait est d'avoir une université ou au moins un institut. Timimoun se trouve à 200 km d'Adalar et 50 à 60% des universitaires à Adalar sont originaires de Timimoun. Des défis que les habitants de cette nouvelle wilaya sont prêts à relever pour aller vers un réel développement durable dans la région. On reste dans le sud, à Béchal précisément, où se trouve l'une des filiales de JICA. Sawara pour le ciment boite le pas à d'autres unités du groupe et exporte depuis quelques mois vers l'Afrique. Elle a même augmenté ses capacités d'exportation lors de la dernière opération. Raouf Hamouch. C'est une cargaison de 1000 tonnes de ciment à destination du Mali. Il s'agit là du 4e envoi depuis le début de la production au niveau de cette usine, le mois d'avril dernier. C'est un défi pour nous au Grand Sud algérien, car nous avons jusqu'à maintenant 6 contrats pour l'exportation de 200 000 tonnes. Les conditions sont réunies aujourd'hui pour aller de l'avant au vu de la situation actuelle de l'économie nationale. Avec une capacité de production d'1 million de tonnes par an, cette cimenterie a mis fin au manque flagrant de ce produit dans le sud du pays. Mieux encore, cette usine fonctionne grâce à une main-d'œuvre locale. Je suis ingénieur d'État en génie électrique spécialisé. Notre usine dispose de techniques modernes, que cela soit pour la production, le stockage, le transport, voire même pour la sécurité industrielle. Implantée à proximité d'importants gisements naturels de ces matières, la Sawara Ciment a revu ses ambitions à la hausse en diversifiant ses produits, mais aussi en visant de nouveaux marchés comme la Mauritanie et le Niger. Et cette bonne nouvelle, Algérie Télécom double son débit Internet de 2 mégas. Il passera à 4. Plus de 2 millions d'abonnés sont concernés. L'opération prévue bientôt fait le bonheur des clients. Raouf Hamouch. Algérie Télécom double le débit Internet afin de permettre à l'ensemble de la population de bénéficier d'une connexion plus rapide. 2 millions d'abonnés passeront de 2 à 4 mégas. En ce qui concerne le débit Internet, j'ai constaté une nette amélioration ces derniers jours. Algérie Télécom a entamé une vaste opération de tests techniques à travers tout le territoire national, en vue de permettre à 2 millions d'abonnés de doubler le débit d'Internet qui passera de 2 mégas à 4 mégas. Une amélioration qui est le résultat des projets qui ont été entrepris par le ministère de la Poste et des Télécommunications en matière de modernisation des couches du réseau national d'Internet. Il y aura prochainement des offres qui seront soumises à l'ARPCE, Autorité de régulation de la Poste et des communications électroniques, dans le cadre de la modernisation du service Internet. Il y a un cadre juridique et technique à respecter afin que ces offres entrent en service, afin de permettre aux abonnés d'avoir un meilleur débit d'Internet.
Une augmentation qui prend tout son sens, notamment en cette période exceptionnelle où tout ou presque se fait en ligne. Études, achats, paiement de factures, encore retrait de documents de l'état civil, à condition d'avoir un bon débit. À l'étranger, les opérations militaires se poursuivent le long du mur de la honte au Sahara occidental depuis la violation du cessez-le-feu par l'occupation marocaine le 13 novembre dernier. La race qui célèbre le 27 février, le 45e anniversaire de sa proclamation dans une situation préoccupante dans les territoires occupés et les appels se multiplient pour la protection des civils sahraouis sans défense contre la répression marocaine. Le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui a appelé hier les Nations Unies à faire respecter le droit international au Sahara occidental. Le chef du gouvernement intérimaire en Libye a soumis hier la composante de son cabinet à la Chambre des représentants du peuple en vue de son approbation. Abdelhamid Dbeibah n'a pas précisé le nombre de portefeuilles ou les noms des ministres qui seront dévoilés au Parlement lors du vote de confiance. Pour l'obtenir, Dbeibah a jusqu'au 19 mars. Retour dans le pays à la découverte de l'aéromodélisme à mi-chemin entre l'aviation et le maquettisme. Il s'agit d'un sport, mais pas que. Ses adeptes le considèrent également comme une activité scientifique. Sofiane Mournine nous fait découvrir ce monde réuni le temps d'un meeting à Oran. Un avion sans passagers qui décolle loin des aéroports avec un pilote qui reste au sol. C'est ce qu'on appelle l'aéromodélisme, une activité sportive et éducative qui se situe à mi-chemin entre le monde d'aviation et le maquettisme. C'est un sport qui a un côté scientifique et un côté plaisance. Cela nécessite chez le pratiquant des connaissances en mathématiques et la physique. C'est une passion qui exige beaucoup d'efforts physiques et mentaux. Aussi, on ne fait pas qu'acheter des avions prototypes, mais on en construit également. Désormais, nous sommes en train de former et d'encadrer des jeunes aviateurs pour pérenniser pour bien manipuler l'appareil volant, qui par sa vitesse et sa taille peut échapper même à un bon caméraman. Parmi nos jeunes, il y en a ceux qui se spécialisent dans la conception numérique des avions. Il y en a aussi ceux et celles qui se spécialisent dans le pilotage à distance des appareils. C'est un avion électrique que nous avons conçu avec les moyens du bord. C'est un appareil très léger dont la mise en vol se fait à main. Nous choisissons seulement un terrain dégagé pour faire atterrir les petits avions sans les endommager. La fabrication de ce genre d'appareil ne coûte pas beaucoup. Ce modèle-là, par exemple, je l'ai réalisé en 2 jours, spécialement pour cette occasion, et ça m'a coûté à peu près 1500 dinars. Avec la taille d'un jouet et le prix d'un bijou, cet hélicoptère est le plus cher parmi ces appareils volants. On achète le fuselage et on commence à monter l'appareil et régler l'installation électrique avant de le faire voler. Cette dernière étape est la plus excitante car cela nous remplit de joie à chaque fois que l'on voit notre propre avion voler. Nous sommes venus d'Alger spécialement pour ce meeting, bien que nous soyons membres du club d'Oran. Un avion symbolise la liberté, la joie et la possibilité de comprendre. Son atterrissage réussi sur cette terre humide est une bonne nouvelle pour son pilote, qui peut le faire décoller une deuxième fois. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, des nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.